Voilà, la situation en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans l'est de la RDC, une situation humanitaire catastrophique, déplore les organisations internationales basées sur les humanitaires. Et là, nous avions reçu pour vous un député national qui est venu aujourd'hui aussi à donner ses cris d'alarme par rapport à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue, Monsieur Ézéchiel Kambale. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes député élu de Mombasa. Certainement, en province de l'Ituri. Voilà, province de l'Ituri, là aussi, il y a encore de l'insécurité. Ça fait plusieurs années que cette province est confrontée à une insécurité criante. L'Ituri et le Nord Kivu sont les provinces phares par rapport à l'insécurité. Et actuellement, et tout ça, c'est quoi? Vous vous sentez délaissé par rapport à ce qui se passe? Ah oui. Délaissé, c'est plus fort. Mais pas être tellement concentré sur la situation. Pas être concentré. Oui. Mais on accuse, on dit que la plupart des députés ou des élus sont impliqués dans l'insécurité dans cette partie du territoire. Monsieur le journaliste, c'est une accusation très grave. C'est pourquoi les députés du Nord Kivu de l'Ituri ne cessent d'en demander à celui qui a prononcé ces mots à déférer ceux qui sont accusés à la justice parce que acteur Iringubiti probatio, il ne revient qu'à celui qui allègue le fait de l'éprouver. Vous savez, tout le monde a besoin de la paix. Lorsqu'il y a une telle accusation, il y a une telle information, c'est très important que la justice puisse aussi mettre la main sur ceux qui sont accusés, monsieur le journaliste. Voilà, aujourd'hui, dans l'est de la RDC, avant qu'on parle d'abord de l'aspect humanitaire, il y a d'abord l'aspect sécuritaire qui est là. Aujourd'hui, l'M23, on a appris le week-end dernier avec ce qui se passe un peu une avancée du M23. Alors, vous êtes député, vous connaissez les réalités qui sont là. Quelle recette qu'on peut proposer pour limiter l'avancée du M23 qui risque d'être beaucoup plus suicidaire pour la République démocratique du Congo? La première recette, monsieur le journaliste, c'est d'abord la prise de conscience collective de la population congolaise. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Monsieur le journaliste, vous parlez actuellement, vous venez de parler de l'Est de la RDC. Là, c'est, disons, déjà à votre niveau, là, il y a déjà l'entorse. Il fallait parler de la RDC. Oui, c'est... Parce que lorsque nous parlons de l'Est de la RDC... La partie Est ou la partie orientale? Donc, je cherche à dire que tout Congolais doit s'approprier la situation. Sinon, la situation est très grave. Celle qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, et elle concerne toute la République démocratique du Congo. Tu peux t'imaginer, monsieur le journaliste, dimanche, on est en train d'attaquer Kiwanja, on est en train d'attaquer Rutshuru, mais il y a un concert au Stade des Martyrs. Concert. Avec un grand public. Ça dérange, ça? Ça dérange. On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. L'attitude que nous devons avoir à Kinshasa, c'est s'approprier la situation qui se passe à la République démocratique du Congo. La RDC doit être un État-nation où lorsque une partie est attaquée, c'est toute la République qui est attaquée. Donc, la première recette d'abord, c'est que les Congolais qui vivent à Kinshasa sachent que ce qui se passe à l'Est est plus catastrophique et ils doivent aussi se sentir concernés par cette situation. C'est à ce niveau-là que nous allons chercher solution. Mais autre solution, c'est nous tous qui exploitons les réseaux sociaux, tous les médias, que ce soit les médias en ligne, la télévision, la radio, tout le monde doit être derrière les FRDC. Monsieur le journaliste, je suis souvent sidéré lorsque je vois certaines informations partagées dans les groupes WhatsApp, certaines informations montées par certains journalistes qui sont 100% congolais, des informations à caractère à décourager les FRDC qui sont en front. Les journalistes. Donc, nous tous, nous devons avoir une attention particulière, une attention soutenue sur la situation qui se passe à l'est de la RDC et soutenir notre armée qui est l'unique armée qui est en train de combattre pour nous. Donc aujourd'hui, pour vous, il faut que la population soutienne l'armée. Il faut que la population soit derrière cette armée. Derrière la FRDC, parce que nous n'avons que la FRDC. Vous êtes en oui, cette population, mais vous êtes député. Pourquoi ne pas voter des lois qui feront à ce qu'on puisse donner beaucoup d'argent
à ces députés-là. Et aujourd'hui, plutôt à ces militaires qui meurent au front. Les députés qui toucheraient 21 000 $, pourquoi ne pas renoncer à vos émoluments pour que les FARDC puissent en bénéficier et faire face à l'ennemi? Lorsque vous parlez de la loi, je pense que vous êtes tellement informé qu'il y a la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire. Une loi mais il faut qui que va ça passe, rehausser alors. les niveaux. Elle Ça... est déjà passée oui. et promulguée, qui va rehausser les niveaux des FARDC. Et je vous informe que dans la loi budgétaire de 2023, que nous allons bien sûr adopter demain, et la rubrique de FARDC, c'est la plus privilégiée par les députés nationaux et surtout par le gouvernement congolais. Donc, sur ce plan-là, le chef de l'État, depuis son arrivée au pouvoir, il est en train de tout faire pour que notre armée soit modernisée. Et nous, au niveau aussi de la chambre basse, nous sommes en train aussi de tout faire pour que les moyens conséquents soient mis à la disposition de l'armée. Mais quels que soient ces moyens qui seront mis à la disposition de l'armée, si la population, les structures de la société civile, les journalistes, tous ceux qui font le WhatsApp ne soutiennent pas la FARDC, des vidéos montées par les M23 mais partagées par les compatriotes pour démoraliser les troupes au niveau des fronts, eh bien si tous nous ne prenons pas la chose au sérieux, si nous continuons à fêter à Kinshasa, si nous continuons à aller au stade des martyrs, eh bien nous serons surpris lorsque ce pays sera conquis par les voisins. Vous savez, notre pays est plus riche, avié, convoité par les voisins. Est-ce qu'il n'y a pas l'attitude de savoir que nous avons une plus belle fille du monde que nous devons protéger? Il n'y a pas l'implication des notables, des députés, de certains responsables dans ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Messieurs les journalistes, lorsque... Parce que vous ne pouvez pas comprendre, l'Est de la RDC, là où il y a l'insécurité, c'est là où il y a des bâtiments qui poussent comme des champignons. Et l'on se demande d'où proviendrait cet argent. C'est un faux débat. C'est un faux débat parce que c'est question d'organisation. Essayez seulement de voir Kinshasa. Vous allez voir, même, je m'autorise de le dire, même certains bâtiments seraient aussi certains de l'Est de la RDC. C'est la gestion rationnelle de l'argent. Et éviter le gaspillage. Mais dire que c'est à cause des rébellions que les bâtiments sont en train de pousser, c'est à cause des rébellions que les différentes villes de l'Est qui sont en train de se développer, c'est déraisonné. Parce que la population de l'Est aime le travail. On peut se réveiller à 6 h et à 8 h on est au travail. Dans mon village, à Biakato. À Biakato, territoire de Mambasa. Lorsque je suis en vacances parlementaires, je me réveille à 8 h, disons à 6 h. À 8 h, je suis à Nyangosho. Et je reviens à 16 h, 16h30. Quel Quinois vous fera le chat ici? Qui? Faites seulement une expérimentation ici. La terre est là, aller vers le Congo central. Oui, au niveau des Bateke. Oui, au niveau des Bateke, c'est seulement les légumes. Est-ce que vous ne serez pas plus riche de Kinshasa ici? Vous n'allez pas dépasser certains fonctionnaires de l'État. Et les Quinois ne veulent pas travailler. D'aimer le travail. Donc si les villes, si les bâtiments sont en train de pousser à Ville de Beni, à Biakato, à Mambasa, à Bunia, à Goma, malgré la guerre qui malgré la guerre, c'est parce que cette population-là aime le travail. Oui, mais cette population... Et imaginez maintenant s'il n'y avait pas guerre. Quel serait le niveau de développement de ces populations? Et maintenant, qu'est-ce qui explique? C'est cette jeunesse qui est utilisée dans des groupes armés, cette jeunesse qui tue, cette jeunesse qui devient milice M23 ou bien ADF Nalou. Vous savez, ce que nous n'avons pas encore compris, c'est de distinguer les sortes de groupes armés qui sont à l'Est. Il y a des groupes armés locaux qui se sont constitués par des faits comme des mouvements d'autodéfense populaire. Parce que l'Est fait face à l'agression des pays étrangers. Et c'est le Rwanda et l'Ouganda. Et vous voulez que votre commune de Barumbu soit conquise par un pays voisin, ça qui est une organisation locale. Et la majorité de ces groupes armés locaux ne tuent pas. Ceux qui tuent, ce sont des groupes armés étrangers. Là, je parle des ADF Nalou. Je parle de M23. Ça, c'est un groupe armé étranger. C'est les Rwandais. Et lorsque nous n'allons pas comprendre que c'est les Rwandais qui attaquent la RDC, eh bien, nous n'allons pas trouver solution. Parce qu'il faut d'abord savoir la maladie avant de chercher le médicament.
Le M23, c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Ce n'est pas un groupe Et local aujourd'hui- ou les jeunes locaux qui s'organisent pour Aujourd'hui, attaquer les M23 les ne sont pas acceptés par la population de l'Est de la RDC. Et le M23 ne sera jamais accepté par la population. Et C'est ça ce sera qui d'ailleurs difficile. explique les différentes manifestations qui sont organisées sur le plan local. Mais qu'est-ce qui a déjà été fait à Kinshasa? C'est seulement à Goma où il y a manifestation. Mais ici, nous allons quitter ici. Chez les SRO, au niveau de Ngwasuma, les autres SRO tel part, sans réfléchir. Alors, il faut quoi? Il Mieux faut vaut que la ça donne- télé 50 quand même qui donne quelques minutes pour qu'on débatte de la question de l'Est. Mais est-ce que nous tous, au niveau de Kinshasa, nous avons déjà pris conscience que notre pays est en train de partir? Notre pays est en train d'être conquis par les Rwandais. Balkanisé. Est en train d'être balkanisé par les Rwandais et l'Ouganda. Donc lorsque nous allons prendre cette conscience, eh bien nous allons Alors, ces groupes combattre armés, avec- ces groupes armés d'autodéfense, ces groupes armés locaux, parce qu'on a appris qu'il y a certains groupes armés qui mettent en déroute certains groupes armés étrangers comme l'M23, ils n'arrivent pas comme au niveau de Rogari, ce que Jogari, là où il y a eu dernièrement les affrontements, c'était des groupes armés avec la complicité de certains qui ont essayé de mettre en déroute l'M23. Aujourd'hui, ces groupes armés, ils ne seraient pas aussi des bons à loi de demander aux autorités congolaises de pouvoir aider ces groupes armés afin de faire face à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Monsieur le journaliste, il sera très grave de confirmer que Rougari a été récupéré par les groupes armés. Nous devons être reconnaissants des efforts fournis par notre armée. Non, ce que j'ai dit, c'est Rougari l'armée. Rougari a J'ai été dit l'armée récupéré congolaise. par la FRDC, J'ai dit l'armée appuyée par congolaise. les jeunes Effectivement, volontaires donc j'ai dit, qui sont aussi congolais. ce sont nos FRDC. Ouais, Peut-être certainement. c'est la langue qui a fauché. Ah ouais. Ce sont nos FRDC. Oui. Et les jeunes qui sont là, épris d'épée, épris de leur patriotisme, ils ont dit niet. Nous n'allons pas accepter que les M23 puissent continuer leur mésaventure. Ouais. C'est-à-dire que nous allons accompagner les FRDC. Alors pourquoi ne pas aussi emboîter les pas de ces jeunes dans d'autres localités comme au niveau de Mombasa, là où il y a l'insécurité des ADF, ou aussi ailleurs? Parce qu'on voit déjà des jeunes. Et aussi à Kinshasa et dans d'autres provinces, il y a des jeunes qui sont en train de s'enrôler pour aller à l'Est. Vous savez, ça, ce sont des questions plus sécuritaires qui ne se débattent pas sur les médias. S'il y a une organisation de jeunes qui sont en train de mettre à déroute les M23, ou bien une organisation de jeunes qui mettent à déroute les ADF, nous ne pouvons pas le dire publiquement au niveau des chaînes qui sont écoutées sur les plans national et international. Il y a des techniques que nous devons faire pour protéger notre patrie. Que nous n'allons pas céder, nous ne pouvons pas céder nos terres. Parce que nous n'avons pas une autre RDC où nous allons partir. Mais ces techniques-là ne peuvent pas être discutées ici. Certainement, il y a certaines propositions, attaques des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu, que nous donnons aux autorités compétentes lorsque nous les rencontrons. Notamment le commandant suprême, le chef de l'État, qui est tellement soucié de la paix. Alors vous ne voyez pas que et le ministre de la Défense. Mais nous ne pouvons pas le dire ici. L'état des sièges, ça vaut son pesant d'or, il faut que ça continue. Une question très difficile à répondre. Surtout avec cette situation ici. Est-ce que, bien avant, Mamadou a vaincu les M23, disons, notre armée, commandée par Mamadou sur terrain, avait vaincu les M23, il y avait état de siège? Il n'y avait pas d'état de siège. L'armée, avec ou sans état de siège, a l'obligation de protéger l'intégrité territoriale. D'ailleurs, c'est l'état de siège qui surcharge l'armée en lui donnant encore des responsabilités administratives et financières, notamment la gestion des entités, donc ça notamment les perceptions. Donc, la levée de l'état de siège peut faciliter l'armée et l'obliger à se concentrer plus sur les fronts. Donc, dire que la continuité de l'état de siège soit due à la situation qui se passe sur le terrain, eh bien, nous serons comme si c'est seulement pendant l'état de siège que l'armée a l'obligation de protéger l'intégrité territoriale, monsieur le journaliste. Donc pour vous, l'armée, il ne faut pas donner à l'armée, donc il faut pas donner à l'armée l'administration. Mais vous savez notre position, députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu, que ça date que nous ne sommes plus pour l'état de siège. Ça, on ne peut pas le dire
Oui, mais il y a, les dos de la il y a cuillère. un événement Donc, qui vient de nous s'ajouter, demandons- un événement des forces majeures L'événement qui des demande forces- à ce que les cet état de FARDC siège sont puisse là et c'est une armée forte avec ou sans état de siège va mettre fin au M23. Ça, j'en suis rassuré. Ce n'est pas seulement l'État. Je vous ai donné l'exemple. Ce n'est pas la première fois que cette aventure a commencé de M23. Est-ce qu'il y avait état de siège? Il n'y avait pas d'état de siège. Mais les FARDC avaient vaincu le M23. Ça veut dire que ça ne peut pas constituer de prétexte que la levée de l'état de siège n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu M23. Au contraire, lorsqu'on va désengager les militaires par rapport à l'administration publique, par rapport à la perception financière, ils seront plus concentrés au front. Ils seront plus concentrés Alors au front. maintenant, il y a cette urgence humanitaire au niveau de Mombasa ou même au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des déplacés de la population, des civils. Il faut certainement une intervention humanitaire pour soutenir tant soit peu cette population qui continue à souffrir. Monsieur le journaliste, c'est d'abord au territoire de Mombasa, ma circonscription électorale. D'abord là-bas. La population est en train de souffrir. Vous savez, avec les ingressions répétitives des ADF à Loloa, à Bahaha, à Tolitoli, à Badibouame, à Mayouano, à PK26, la population s'est déplacée. Mombasa Centre se trouve au carrefour de l'axe Biakato, l'axe Ndouye, l'axe Bounia, l'axe Nyanya. Et toute cette population s'est concentrée à Mombasa Centre. Une partie de la population est à Biakato, la population qui a fui Mayouano et Luemba. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas le sort de ce territoire. Il n'y a aucune assistance humanitaire venant du gouvernement congolais. Aucune assistance humanitaire. Pourtant, la situation a duré depuis 3 ou 4 mois. Et la population, donc les déplacés internes, sont en train d'occuper les maisons abandonnées. Les autres sont dans des écoles, les autres sont dans les églises. Imaginez avec la rentrée scolaire. Donc, lorsqu'il y a les activités scolaires démarrent, eh bien, les déplacés doivent enlever leurs petits bagages dans des salles de classe. Ils restent sous le soleil. Et lorsqu'il y aura fermeture, à 13-14 heures, encore, ils vont réoccuper les salles de classe. Je vous informe que parmi ces déplacés, il y a les pygmées. Et à côté de la concession de la 47e de Mombasa Centre, il y a un camp de pygmées donc, où les pygmées déplacés sont logés. Si vous y arrivez, ce ne sont que des plaies. Et malheureusement, et le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Perdre leur vie parce qu'il manque à manger, il manque même les médicaments. Hier, je suis informé qu'il y a des déplacés qui ont perdu leur vie. Pourquoi? À cause seulement de manquer quelque chose à mettre sous la dent, monsieur le journaliste. Voilà. Et vous maintenant, député, parce que vous êtes aussi élu de là, qu'est-ce que vous aviez fait comme plaidoyer auprès du gouvernement pour que le gouvernement intervienne le plus vite possible? D'abord, attaquer les députés du territoire de Mombasa se sont organisés pour alerter tous les caucus. Les caucus, ça veut dire tous les députés de la province de Litour pour qu'ils puissent s'approprier la situation. Et après, les caucus est parti voir les ministres des actions humanitaires, parce que c'est sa responsabilité. Et la réponse donnée est que la procédure a commencé. D'ici là, on va apporter assistance. Mais monsieur les journalistes, l'assistance humanitaire n'est pas la solution pour les déplacés. Nous, chez nous, nous sommes habitués à manger 3 fois par jour. 3 fois? Oui, le matin à 7 h, c'est un grand foufou, accompagné de légumes, de sombés, de poissons à côté. À 12 h, ce sont les bananes dures que nous appelons ndiz chez nous, accompagnées de haricots. Et le soir, c'est un grand foufou. Même si le gouvernement congolais peut amener l'aide humanitaire, ce n'est pas une solution durable. Alors, il faut quoi? La solution durable, c'est la pacification des agglomérations sécurisées. On doit pacifier Tolitoli, on doit pacifier Baha, on doit pacifier Mayouano. Et la solution, c'est s'attaquer aux bastions des ADF. Nous l'avons dit. Maintenant, c'est ce qui est en train de faire. La population avec l'armée ougandaise qui est là. Il y a l'armée ougandaise. Il n'y a pas d'opération. Qu'est-ce qui se passe là-bas? UPDF à Mombasa. Il n'y a pas donc, à Mombasa, il n'y a rien. Opération militaire. Il n'y a aucune opération. Mombasa, oui. Donc, à Mombasa, la population vit sans être secourue par l'État. Je dis
qu'il n'y a pas d'opération militaire. Alors, il y a quoi au maintenant territoire pour de mettre fin à Mambasa. ça? Il y a quoi à Mambasa? Les ADF opèrent lorsqu'ils veulent. À Mambasa. Lorsque les ADF veulent, ils opèrent. Ils opèrent à Mayoano, ils opèrent à 26, ils opèrent à Tolitoli. Ça ne fait pas 4 jours. Les ADF ont traversé à Badibouam, quitter la partie droite vers la partie gauche. Sans être inquiétés. Ils ont arrêté les gens comme les roulages les faux à Kinshasa. Donc quand il y a un embouteillage, et les gens ont été arrêtés, et ils ont fait 20 minutes de traversée. À quelques 2 km de la position de FRDC. Il n'y a rien qui a été fait. Donc nous sommes en train de dire que la solution pour les scandales humanitaires du territoire de Mambasa, sont les opérations militaires. Et messieurs les journalistes, il y a un danger qui se plane. Vous savez que les ADF sont à quelques kilomètres de la RFO, la réserve de fonds à Okapi. Ils sont à quelques kilomètres de la province de Haut-Tolé. Et si rien n'est fait en territoire de Mambasa, nous serons surpris lorsque ces agglomérations seront touchées. C'est pourquoi nous devons avoir une mobilisation nationale. Nous avons remercié les changements au niveau de la tête de l'armée. Ces changements qui doivent être opérés jusque dans les petits commandements qui sont dans les opérations sur le terrain. Mais ce que nous attendons est que les nouveaux commandements de FRDC puissent déclencher les opérations militaires à territoire de Mambasa. C'est ce qui va apporter solution aux déplacés internes qui sont en train de mourir de faim parce qu'ils ont abandonné leurs champs, ils ont abandonné leur village, là où il y a des gros michelets, là où il y a des cacao, là où il y a les haricots, et ils doivent retourner chez eux pour manger très bien, manger à leur faim, monsieur le juge. Merci beaucoup, monsieur le député national. Je pense que votre cri a été entendu et que le gouvernement congolais prendra toutes les mesures idoines afin de mettre fin à ça. Nous serons très contents lorsqu'il y aura solution, lorsqu'il y aura paix en territoire de Mambasa, ma circonscription électorale. Voilà, merci beaucoup, monsieur Mbaviar. C'était tout.